On m'a demandé en 4 minutes de vous expliquer comment, avec Arnaud Montebourg, nous allions parvenir à régler la crise européenne et la crise mondiale. Ça risque d'être un petit peu court, mais cela dit, je réfléchissais, je me disais, il y a dans tous les combats d'Arnaud, depuis presque des décennies, et dans toutes les propositions les plus saillantes de son programme, un point commun. C'est cette belle et c'est cette grande idée de la souveraineté. La souveraineté, il n'y a que les esprits malveillants ou les esprits étriqués qui l'assimilent au souverainisme. Non, la souveraineté telle qu'elle est aujourd'hui proposée par Arnaud Montebourg à l'occasion de cette primaire, c'est tout simplement reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle dans une société où l'argent est la mesure de toute chose. Reprendre le contrôle dans un système économique qui charrie, et ça a été dit par Gérard notamment, des inégalités sociales vertigineuses, qui s'en nourrit, qui suscitent de la violence sociale. Mais c'est aussi, et Arnaud y insiste, il y a insisté à l'occasion du deuxième débat, il a eu raison quand il a parlé du mur des puissants. Reprendre le contrôle face à une classe dirigeante qui parfois craint plus les soubresauts des marchés financiers, les simagrées des agences de notation, plutôt que la colère des peuples, la colère légitime des peuples. Et la candidature d'Arnaud Montebourg, elle s'inscrit dans ce combat, celui de donner un débouché politique positif à la colère des peuples. Je suis censé vous parler d'Europe, mais je saisis quand même cette occasion particulière. L'intervenante précédente a dit c'est le grand soir. Nous restons réformistes. Ce n'est pas forcément le grand soir, mais c'est un soir important. Eh bien, à l'occasion de ce soir important, je voudrais que tous ensemble, nous ayons une pensée pour le peuple grec, martyrisé par la Troïka, rançonné inlassablement, et qui incarne dans sa douleur l'image d'un peuple qui lutte contre les politiques d'austérité qui sont à la fois absurdes et inefficaces. Et le projet d'Arnaud Montebourg, précisément à l'occasion de cette primaire, c'est d'incarner une autre Europe. Alors je sais que de belles âmes se sont émues. Parfait. Guy Bedos aura 2 mots après moi. Mais je finis sur le peuple grec. Je sais que de belles âmes se sont émues quand Arnaud a dit qu'il va falloir casser la vaisselle à Bruxelles. Mais les vrais gens, ils ont compris le sens de cette métaphore domestique. Ça veut dire qu'il faut assumer un débat fracassant en Europe. Il faut avoir le courage de dire, et notamment à l'Allemagne, que l'Europe ne peut pas continuer comme cela. Nous ne pouvons pas continuer avec ces politiques austéritaires. Nous ne pouvons pas continuer alors même que nous avons promis. Moi je sais, je suis député européen, à chaque campagne depuis 20 ans, on dit « et maintenant l'Europe sociale ». Et à chaque fois les gens se disent « l'Europe sociale, on ne la voit pas ». Ben, c'est exactement ça le problème. Nous disons l'Europe, c'est un espace de coopération et solidarité, et en même temps, que voient les travailleurs, que voient les consommateurs? Le dumping fiscal, le dumping social. Alors oui, évidemment, il faut casser la vaisselle. Oui, évidemment, il faut un débat fracassant. Et oui, nous devons avoir le courage de dire, en tant qu'hommes et femmes de gauche, en tant qu'hommes et femmes de progrès, que l'Europe ne peut pas être l'idiote du village planétaire. Le seul continent à refuser de se protéger. Le seul continent à avoir toujours plus de libre-échange. J'ai un exemple totalement fascinant. Le lendemain de la victoire de Trump, nous sommes convoqués en commission commerce international. Et toutes les autorités se succèdent, conseil, commission, représentants du Parlement, pour dire c'est bien la preuve qu'il faut continuer dans le libre-échange. Il faut continuer encore plus. Il faut continuer encore et toujours, alors que tous les grands continents se protègent. Eh bien, quand Arnaud avait cette intuition de la démondialisation, c'est-à-dire des circuits courts, du produire local, du produire en France, cette proposition formidable qui est de réserver dans les appels d'offres publics une grande partie aux entreprises nationales et locales, eh bien je crois que ça va totalement dans le sens de l'histoire. De la même façon que les grandes mobilisations contre le CETA, contre le TAFTA, contre le TISA, ça va dans le sens de l'histoire. C'est ça l'Europe que nous voulons, l'Europe que nous voulons construire, et évidemment
finis par là. Il faut... pour ça, moi, ça m'horripile quand on dit « Oh, mais t'es avec Montebourg, il est eurosceptique. » Mais non, ne laissez pas dire ça autour de vous. Il est euro-lucide, il est euro-volontariste. Et tout ça, aujourd'hui, de la lucidité, de la volonté, de la détermination, de la cohérence, de la constance. Ensemble, nous allons construire un autre chemin. Et cet autre chemin, eh bien, nous allons l'emprunter, toutes et tous, avec notre candidat qui sera, j'en suis sûr, le représentant des socialistes et bien au-delà, comme ça a été dit excellemment par Gérard, de la gauche à l'occasion de cette élection présidentielle. Je parlais d'Arnaud Montebourg. Merci à vous.